Et je veux dire, dans un certain sens, Baruch Hashem, de mon Yofi, point de vue. Vas-y, shalom à vas-y. toutes et à tous. On est, grâce à Midrashet Yehuda Manitou, sur un cours spécial pour Yom HaShoah avec le Rav Menachem Ackerman. Et tu vas nous parler de Yom HaShoah et également des enseignements de Manitou. Bon, la Shoah, ça nous a tous marqué, mais il faut dire que ça a beaucoup marqué la génération de Manitou, également ses enseignements. Il n'a pas fait fi de ce sujet-là, il n'a pas sauté sur ce sujet, mais il a donné des clés de réponse. Et j'espère qu'on aura, grâce à toi, des éléments de réponse sur ces questions et tout ce qui s'est passé pendant et après la Shoah. Toda Ramatolo. Bechavod. Vakasha, Toda Rabba pour l'introduction. Et Nachon Inachinami. Alors, avant d'ouvrir le texte, l'introduction de l'introduction, après je vais dire les Ilou Nishmat Klali, à la fin on dira les Nishmat Prati, c'est que dans l'enseignement de Manitou, il y a un texte fondamental qui s'appelle Et ce sera à la fin, je connais ce que c'est exactement, et il arriva à la fin des temps, en français, et c'est en hébreu Vaya Bacharit Yamim. Maintenant, ce texte de Manitou, c'est une conférence orale que Manitou a donnée en 1983 et qui est apparue dans une parution qui s'appelle Shoresh, numéro 2 en 1983, qu'il avait donné en même temps avec professeur Yehuda Boer et professeur Ishaël Lebovitch. Et ce texte, quelqu'un l'a envoyé à Manu hier en PDF. Donc, si quelqu'un est intéressé en hébreu, je le mettrai sur le groupe pour que ceux qui le veulent en hébreu l'ayez à l'intérieur de l'ordinateur. Maintenant, il était traduit par Jean-Christophe Attia et il se trouve dans La Parole et l'écrit, premier tome, page 297. Et c'est un texte à diffuser au maximum, c'est un texte fondamental, parce que je ne connais pas de texte de qui que ce soit au niveau des Gdoléador, que ce soit tous les élèves de Rav Kook, etc. En hébreu, je parle en hébreu, bien entendu pas en français, mais même en ivrite ou en anglais, qui écrit un texte fondamental aussi condensé et en même temps aussi important dans l'étude de la question théologique de la Shoah, c'est-à-dire de la Hanagat Hashem, la manière dont Dieu dirige son monde, l'événement de la Shoah vu aux yeux de la manière de la Torah, c'est-à-dire comment est-ce que la Torah nous a parlé et donne une compréhension de l'événement de la Shoah. D'après moi, il n'y a pas de texte plus important que celui-là, c'est-à-dire qu'il doit être diffusé, étudié dans les écoles, enseigné dans les universités, dans les shivot, bien entendu. Et c'est un texte absolument extraordinaire et fondamental. Maintenant, c'est un texte d'étude, c'est pas un texte de lecture. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on va étudier la première partie du texte. Maintenant, je vous signale qu'il y a 3 ans ou 4 ans, je crois que c'était en Tafshin Pei Aleph, c'est-à-dire c'était il y a 4 ans, mais vous pouvez le trouver dans l'internet. J'ai déjà fait un cours sur une autre partie, et cette année j'avais fait sur un autre thème, il y a 4 ans. Il y a la même année, il y avait Rav Shmuel Uziel qui avait aussi donné un cours où on avait accordé nos violons. Je ne sais pas de quoi il a parlé, mais en tout cas il avait parlé d'une autre partie. Ce Mahamar, qui a une dizaine de pages, est tellement dense qu'on peut donner, d'abord on peut l'étudier en une année, et peut-être que ce sera l'occasion, si je continue dans les thèmes de Manitou, de tout simplement étudier ce texte une fois. Et en tout cas, ce que je vais dire maintenant n'a aucun rapport avec ce que j'ai dit il y a 4 ans, parce que bien sûr il y a un rapport, parce que c'est le même Mahamar, mais je vais donner quelque chose de tout à fait différent, c'est important que vous le sachiez, de le signaler. Et la deuxième chose à propos de cela, c'est que ce que j'ai choisi comme thème, c'est parce que je veux l'intégrer dans notre série qui depuis Hanouka, qui est en fin de compte l'étude de la relation entre Israël et les grandes civilisations du monde depuis, on l'avait vu depuis Nimrod, Yaakov chez Lavan, l'Égypte, et ensuite jusqu'à notre époque à nous, l'époque contemporaine. On avait étudié Ishmaël, vous vous souvenez, etc. Alors donc, comme c'est une série du mercredi, je me suis dit que ça tombe bien, puisque c'est possible, comme Manitou en parle dans ce texte, donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de se concentrer sur l'enseignement de Manitou lui-même et de pouvoir intégrer ça dans notre étude. Donc bien entendu, on va pas du tout, on va pas du tout passer sur tout le texte, c'est impossible, en une heure et en moins d'une heure, et en tout cas, mais on va prendre un élément qui va s'intégrer, comme je vous ai dit, dans tout cela. Alors, ceux qui ont le texte, c'est peut-être plus facile pour vous, comme Marc, de, de prendre le livre. Ouais. Mais
j'ai mis quand même malgré tout le texte ici, donc on va le regarder ensemble. Désolé, je crois que je l'avais, et je l'ai pas, donc je dois faire une toute petite manipulation de 2 minutes. M'excusez. Voilà, on peut revenir au Zoom. Et au Zoom, on revient comme ça, c'est des slicha pour le. Voilà. Top. Donc, du coup, aussi, je ne trouve pas sur la tfila habituelle, exceptionnellement, mais uniquement sur le titre, c'est La civilisation européenne et la Shoah selon Manitou, et אנחנו נאמר לעילוי נשמתם ולנקמת דמם של רבבות יהודים. 6 מיליון מבני ישראל שנשחטו, נטבחו, נחנקו ונשרפו על ידי הגרמנים. הגרמנים ושאר העמים בשואת אירופה, הרנינו גויים עמו, כי דם עבדיו ייקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. בסדר. Donc, comme j'ai dit, le Mahamar, c'est de Manitou, page 287, il est arrivé à la fin du temps, et on va étudier. Alors, bien entendu, les thèmes ne sont pas toujours nouveaux, pas pour vous, et ils ne sont pas toujours dans mon enseignement à moi non plus. L'homme échané, d'avoir Beito Mato, je voudrais l'agrandir un maximum, pour qu'on puisse le lire comme il faut. Voilà. Donc, on a mis les yeux au chat. Voilà. Et c'est bien. Du coup, je l'ai perdu. Voilà. Et c'est bien. Alors, Manitou commence le texte comme ça, c'est moi qui le lis. La Shoah, les dimensions de sa signification. Nous avons pris l'habitude d'appliquer le concept de Shoah à l'ensemble des événements qui se sont abattus sur le peuple juif à l'époque nazie. Le rapport au peuple juif, la principale victime de ces événements, fut certes au centre du phénomène. Nous ne devons pourtant pas oublier que les Juifs ne furent pas les seuls à être persécutés et assassinés par le régime de l'Allemagne d'alors. Nombreux furent le peuple qui pâtirent de ce régime, et les événements peuvent être situés dans une perspective beaucoup plus large, le crime ayant eu une dimension universelle. Donc la dernière phrase que j'ai soulignée est essentielle. Maintenant, dites-vous, bien entendu c'est une conférence, mais que Manitou a mis lui-même par écrit après, ça se voit que c'est le style de Manitou, c'est un style rédigé, c'est pas un enregistrement, pour autant que je sache, j'y étais pas. Mais je pense que c'est rédigé par Manitou, c'est un style écrit. Et si vous lisez ce premier paragraphe, normalement vous devez être choqué avec moi. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il fait Manitou ? Il tient le langage. Bien entendu, c'est pas du tout vrai, mais a priori, si on lit ce langage-là, il tient le langage, on pourrait dire, vulgarisateur sur la Shoah, qui dit Ma'atem aussi mesek misé, mais je parle pas que les Juifs le font. En général, ceux qui le font, c'est nos délateurs, c'est les antisémites, qui disent pourquoi vous êtes toujours avec. D'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'Abou Mazen a l'habitude de le dire une fois par an. Il marche mauvais zéro avec tous les autres. C'est-à-dire de dire pourquoi est-ce que les Juifs nous embêtent avec leur Shoah. Il y a eu d'autres Shoah. Il y a la Shoah des pauvres enfants de Gaza. Il y a la Shoah arménienne, etc. Et surtout celle que les Juifs font au Goïm, c'est encore mieux. C'est-à-dire comme actuellement. Mais ça veut dire que des histoires comme ça, il y en a d'autres. Et puis, pourquoi vous pleurez sur vos 6 millions de Juifs ? Il y a 20 millions de Russes qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pourquoi serait-il moins important ? Vous êtes raciste. Ça, vous comprenez. Or, a priori, dans ce refus de la singularité de la Shoah de Am Israël à l'intérieur, c'est-à-dire, c'est comme ça que Manitou va ouvrir son Mahamar. Bien entendu, il faut de la patience, il faut savoir que après il va nuancer les choses, mais il savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire que quand Manitou commence les choses de cette manière,
il veut, en fin de compte, un petit peu, si vous voulez, nous, la guerre au Tano, il veut un petit peu nous, quel mot on pourrait dire en français? Quel mot on peut dire en français? Il veut nous mettre à défi un petit peu, on pourrait dire comme ça, c'est un petit peu nous choquer. Quoi? Donner un challenge, le challenge. Ouais, nous mettre un challenge exactement, parce qu'il sait très bien qu'il tient a priori un langage anti-orthodoxe, autant au niveau religieux que sioniste et juif de manière générale, quand il ouvre son Mahamar de cette manière, comme ça, quand on nous dit, nous ne devons pas oublier que les juifs ne furent pas les seuls à être persécutés, assassinés, ouais, nombreux furent les autres qui pâtirent de ce régime, etc. Donc, pourquoi est-ce que Manitou nous dit cette chose-là à cet endroit-là? Alors là, je vais quand même tout de suite vous donner une lecture des événements qui est très très importante et qui suit dans le Mahamar de Manitou, qui est l'esprit général, et on va le voir dans d'autres passages du texte de Manitou. Et pour ça, je vais prendre une question extrêmement importante dont Manitou parle après, c'est la discussion entre les Juifs qui sont devenus athées après la Shoah, ou bien qui utilisent l'argument de la Shoah pour justifier leur athéisme, c'est-à-dire, et les Juifs Haredim de manière générale. C'est-à-dire, c'est des choses que j'ai vérifiées, mais bien qu'on ne peut pas faire de généralité ni d'un côté ni de l'autre, mais de manière générale, c'est comme ça. La question classique, c'est où était Akadosh Baruch Hu au moment de la Shoah. Alors maintenant, là-dessus, il faut, Manitou le fait remarquer, il y a une dialectique entre les Juifs religieux et les Juifs, je dirais, athées, comme ça. C'est-à-dire que le Juif, le problème, il est comme ça, c'est qu'on est devant un scandale moral. Comment est-ce que le bon Dieu, s'il est bon, a pu faire une chose comme ça? Vous vous souvenez, au début de l'année, on a étudié le texte de Manitou dans le texte de Chaim, et où il disait au nom de Rav Yaakov Gordin, de Jacob Gordin, que toute personne qui après la Shoah dit qu'il n'est pas croyant, son problème, c'est pas un problème d'Emunah B'Akadosh Baruch Hu, c'est son problème, son questionnement véritable, c'est la question de la présence de Hachem qui a pu permettre l'événement de la Shoah. Donc, Manitou ne considère pas que c'est une fausse question, c'est une question qui est tout à fait légitime. Et maintenant, on se trouve devant un problème absolument impossible. Quel est le problème? C'est que le juif athée dit, si Dieu était bon, il ne peut pas faire la Shoah, donc, et que comme Dieu ne peut pas être un bon Dieu, parce que si c'est un mauvais Dieu, alors on n'en a pas besoin, et c'est impossible, en tout cas c'est pas le Dieu de la Bible, c'est-à-dire, et donc, s'il est bon, il n'a pas pu faire la Shoah, donc c'est qu'il n'était pas là, et s'il n'était pas là, c'est qu'il n'existe pas. Ça, c'est la réponse du juif athée de manière assez un petit peu caricaturale. Je ne crois pas en un Dieu qui aurait pu permettre de faire la Shoah, donc Dieu n'existe pas, c'est-à-dire parce qu'un autre Dieu non plus ne m'intéresse pas, et donc j'ai effacé Dieu pour, en fin de compte, pour permettre d'expliquer quelque chose comme ça. Mais non, la réponse du juif orthodoxe, c'est-à-dire est comme ça. C'est-à-dire que puisque je ne peux pas ne pas croire en un Dieu qui est bon, donc pour pouvoir expliquer la Shoah, il faut dire que la Shoah a été faite par un Dieu qui est pas forcément bon, mais qui est juste. C'est-à-dire Tzadik Hashem, Bechol Derachav, Bechassid Bechol Maasav, il est Tzadik, ou dans Azinu, El Emuna Ven Avel, Tzadik Veyasharu, Dieu est juste. Donc s'il est juste, il faut aller dans le registre du Sachar Vonesh, de la récompense et de la punition. C'est-à-dire que la justice de Dieu, c'est qu'il agit en fonction des actes de l'homme. Et donc, si la Shoah a pu être possible, et que Dieu n'est pas accusé, alors il faut accuser le peuple d'Israël. C'est ça l'option qui va dans l'autre sens. Parce que, et là, Manitou fait remarquer cette dialectique impossible. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, on pourrait dire d'une certaine manière comme ça. Le juif athée, c'est-à-dire, il est Ohev Israël, il aime le peuple juif. Il ne peut pas accepter qu'on fasse du mal au peuple juif. Donc, pour défendre le peuple juif, il va accuser Dieu. Comme Dieu est inaccusable, donc il va l'éliminer. En fin de compte, le juif athée, c'est un grand sadique. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'accuser Dieu, il le sort du jeu. Donc il l'innocente d'une certaine manière. C'est un juif athée, un juif qui est un chassid. C'est-à-dire qu'il innocente à Kadosh Baruch Hu, à la mesure où il dit qu'il n'est pas là. C'est-à-dire il n'existe pas. Voilà, ça c'est un côté. Maintenant, un juif croyant, très croyant,
il va au nom de la même dialectique dire, puisque je ne peux pas accuser Dieu, j'ai pas le choix, je suis obligé d'accuser qui? Le peuple d'Israël, d'accord? On va chercher quelles ont été les fautes qui, au niveau du peuple juif, ont pu justifier le fait que Hachem ait décidé qu'il fallait éliminer 6 millions de juifs. Alors, est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. Pourquoi? On retourne premier Khurban Habayit, la destruction du temple, ouais, une grande Shoah, c'est-à-dire puisqu'il y a des millions de juifs qui ont été tués. Alors, c'était à cause de Gilui Harot, Shukodamim, Avodazar. Deuxième temple, Sinatrinam, il y a eu aussi, etc., la révolte de Bar Korva, des millions de juifs, le Nagouz, Kavod Zebezé. Donc, l'habitude des rabbanim, c'est de trouver, de chercher l'époux, c'est-à-dire que l'épouse, hein, l'époux c'est Akadosh Baruch Hu, l'épouse c'est nous, c'est-à-dire de chercher en fin de compte la faute, et puisque les Chachamim, toutes les générations donnaient une faute, le rôle du rabbin, c'est de trouver les fautes qui ont pu amener à la Shoah. Vous avez compris? Alors ça, c'est une dialectique. Maintenant, où est le problème de cette dialectique? C'est que, en fin de compte, elle doit être analysée de cette manière. Tout d'abord, elle vient du fait que on se sent obligé de donner une explication à la Shoah. Parce qu'il y a une autre solution, c'est ce qu'on appelle la minute de silence, Vaïdom Aaron. Le silence de Aaron, c'est de dire, tant que j'ai pas une réponse de Akadosh Baruch Hu, ben, je sais pas, je me tais et je crois. C'est-à-dire, je sais qu'il y a un sens, mais je sais pas, donc, plutôt que de dire des insanités, il vaut mieux ne rien dire. Voilà, ça c'est une solution. Mais il y a une autre solution, c'est de dire autre chose. C'est que, dans cette dialectique, les deux choses sont impossibles. Parce que accuser Akadosh Baruch Hu, c'est très grave, c'est-à-dire, et accuser le peuple juif, c'est très grave. Pourquoi? Quelle est la personne qui s'oppose le plus au fait d'accuser le peuple juif? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Quand Irmiyahu dit Dieu lui donne un coup et lui dit, je t'interdis de dire du mal sur le peuple juif. Il n'y a pas que Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui disait ça, c'est un Issour Midoraita qui a été marqué par Akadosh Baruch Hu, qui t'a permis d'inventer des fautes au peuple juif, qui tuait. D'ailleurs, Manitou le dit dans la suite du texte. Il accuse de manière très violente les rabbanim ou les juifs religieux qui, pour innocenter Dieu, c'est-à-dire se permettent de chercher toutes les fautes possibles au peuple juif. Que les fautes soient vraies ou qu'elles ne soient pas vraies, qui tu es toi pour pouvoir dire ce genre de choses? Donc vous comprenez que dans cette dialectique impossible, on a un problème. Parce qu'on va répondre, alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, si je ne peux pas accuser le bon Dieu, et je ne peux pas accuser le bon peuple d'Israël, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors là-dessus, il y a une grande phrase de nos Chachamim qui disent Shne ketuvim amakrishim zeje, ad sheyavo katuv ashlishi, ou yachi abeni. Quand j'ai deux ketuvim qui sont on appelle akrasha, c'est-à-dire en contradiction absolue, alors c'est pas la peine de faire des zigzags entre les deux. Quand tu es coincé entre deux solutions impossibles, alors il faut toujours chercher la troisième solution, chez Achi Abenem, qui sera toujours une solution médiane, mais une nouvelle solution, c'est ce qu'on appelle Achiava Katuv Ashlishi Ve'Achi Abenem. Et nous dit Manitou, vous savez quel est le problème? Le problème est très grave dans cette approche-là, que ce soit des gens athées ou des gens religieux, c'est que dans l'histoire de la Shoah, il y a trois acteurs. Il n'y en a pas deux, il y a trois acteurs. Il y a Akadosh Baruch Hu, il y a le peuple juif, et il y a les nations qui nous ont opprimés parmi eux. Et comme par hasard, le seul responsable, Hachem, ouais, Hachem, vous savez ce que c'est Hachem, c'est le seul responsable de la Shoah qui est marqué sur le mur, qui sont les nations, celui-là, tu as oublié d'en parler. Alors, Manitou, qui était aussi psychanalyste, a donné des impressions psychanalytiques du fait que on ne veut pas accuser la civilisation occidentale et que du coup, on a effacé celui qui était normal. Alors, je connais les réponses. Oui, mais il faut quand même se remettre en question. Oui, mais il faut quand même expliquer ça. On est d'accord? Et Manitou va l'expliquer, c'est-à-dire la place. Mais je vais vous donner le sens au niveau des individus. Si un juif se fait assassiner par un mechabel arabe, qui est Hachem, qui est responsable? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le juif ou c'est le mechabel? Tout le monde est d'accord que c'est le mechabel. Est-ce que le juif aurait pu faire quelque chose pour se sauver? Oui, c'est-à-dire qu'il doit se remettre en question. Est-ce que Akadosh Baruch Hu doit expliquer pourquoi c'est arrivé? Oui, bien entendu.
Mais qui est responsable de cela? C'est celui c'est l'agresseur qui est responsable de ce qui a été fait. Or, nous dit Manitou, et c'est pour ça qu'il ouvre de cette manière-là. Pourquoi son texte? Parce que Manitou nous introduit immédiatement dans le fait que si on veut analyser le phénomène Shoah au niveau Emouna, c'est-à-dire au niveau de la globalité de la croyance en Dieu et de la compréhension du sens, la première chose à faire, c'est de mettre sur le devant de la scène l'assassin et non pas la victime ou Akadosh Baruch Hu. De nous rappeler que l'acteur essentiel, quand on parle non pas de mémoire ou de croyance, de manière plus particulière en Dieu, mais de manière générale, de l'événement, de la responsabilité de l'événement de Shoah, le première personne, on pourrait dire, qui est mettre devant la scène, c'est la civilisation occidentale et les nazis et les Allemands qui ont fait cette chose-là. Et c'est pour ça que Manitou a ouvert de cette manière-là, de manière assez, d'ailleurs, comme on a dit, assez j'ai pas le mot, c'est pas agressif, mais assez abrupt. Ouais, assez abrupt, c'est bien. Provocateur. Voilà, c'est le mot. De manière provocative, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Ouais, c'est-à-dire que Manitou a écrit ça de manière, il le savait, de manière provocative, pour nous secouer, pour nous dire, arrête de tourner autour de ton nombril, de ta question, de ta dialectique, le Hachem, Kadosh Hu Israël, remets les choses dans leur cadre général, et le cadre général, c'est que le responsable, l'assassin, c'est la civilisation qui a permis et qui a fait cette chose-là. Voilà. Alors c'est pour ça que on pourrait dire le résultat de cela, c'est que une fois que tu as dit ça, tu vas aussi regarder l'événement au niveau émouni, faire de manière différente, parce que tout d'un coup, c'est plus la relation entre Dieu et Israël qui est le sujet essentiel, c'est la relation d'histoire entre Dieu, Israël et la civilisation du temps, et c'est comme ça qu'on est retombé sur nos pieds avec l'étude qu'on est en train d'étudier. Or, comme c'est eux les responsables, c'est eux qui doivent être sur le banc de l'accusé, donc c'est eux qui doivent être sur le devant de la scène, et donc la conclusion, la phrase « le crime », il y a eu une dimension universelle, et c'est de ça que Manitou va nous parler. Vous comprenez? Donc, ça n'a aucun rapport avec la vulgarisation de la Shoah dans le sens, c'est un événement, mais ça a complètement un rapport avec le fait que celui qui veut expliquer la Shoah doit accepter qu'elle a eu lieu à l'intérieur d'un événement universel qui est une guerre mondiale qu'on a étudiée l'année dernière quand on a étudié Orot HaMilchama de Rav Kook, les passages de Orot HaMilchama qui parlaient lui de la première guerre mondiale, mais ce fait c'est effectivement un événement où les pays occidentaux se sont entretués, où le monde entier se sont battus, où le monde entier s'est tu devant la Shoah du peuple juif, c'est-à-dire, et où en effet des dizaines de millions de gens sont morts, c'est-à-dire dans cette guerre en dehors du peuple juif, et aussi que le fait que les nazis ont aussi éliminé les tziganes et d'autres, comme vous le savez. Voilà. Tout ça, c'était l'introduction. Maintenant, quelque chose qui est très intéressant, c'est vous me direz, et la source de cela, le fait qu'il y a Shlosha Shutafim. Il y a 3 associés dans la Shoah. C'est-à-dire, et que de ne pas oublier qu'il y a 3 associés, quand on parle de Shoah, dans l'histoire du peuple juif en exil, il y a toujours 3 associés. Il y a les nations, le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Alors vous me direz, tu as une source pour cela. Alors Manitou, il l'a. On va tout de suite la regarder. J'avais fait un cours entier uniquement dessus une autre année, il y a très longtemps. Et j'espère que j'ai le texte. Ouais, je crois qu'il est là. Ouais, il est ici. Alors ce texte, c'est un texte de la Gemara, dans Masechet Ktubot, page 111, folio. Et je vous le dis parce que c'est pas marqué, c'est marqué dans la page d'avant. Là, c'est page 317 que j'ai pas photocopié. Et il dit comme ça. Ce texte est très connu. Et il dit comme ça. En revanche, Rabbi Zera intercède ce second Ishbati Etrem, comme le fait Rabbi Hanina qui dit. Donc on est ici un enseignement de Rabbi Hanina qui fait remarquer que dans Shir HaShirim, il y a marqué 3 fois Ishbati Etrem dans Yerushalayim, Bitzvot ou Ba'alot HaSadeh, Ma ta'iru ma toru et ta'ava ad sheterpat. On voit qu'Yitzhak il connaît par cœur, il connaît même la différence entre les 3 psukim. C'est pas exactement la même chose,
mais en tout cas, les Chachamim ont remarqué que dans Shir HaShirim, Dieu a dit Ishbati etrem bnot Yerushalayim. Je vous fais jurer les bnot Yerushalayim 3 fois de ne pas éveiller la Géoula jusqu'au moment où elle doit arriver. Mateo et Ahava. Ahava, ça veut dire le retour d'Israël et d'Akadosh Baruch Hu, Ad sheterpat, jusqu'au moment où le temps soit arrivé. Et donc, qu'est-ce qu'a dit Hanina? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit comme ça, les 3 Shavuot. Je le lis en hébreu, Shavuot, la duration, c'est Shavuot, Ishbat Etrem, du cantique après la formule, je vous en conjure, Ishbat Etrem, que signifie-t-elle? Et il répond, la première vient interdire à Israël de monter d'une muraille, ça veut dire quoi? C'est de revenir en Israël en force. Par la seconde, le Saint béni soit-il conjure Israël de ne pas se révolter contre les nations du monde. Et par la troisième, le Saint béni soit-il conjure les idélates de ne point servir Israël plus que de raison. Chez Loïc Tabdoubem, Yotermidai. Donc Manitou, dans son explication ultérieure, il va dire qu'au moment de la Shoah, tout ça, ça a été annulé. Pourquoi? Parce que comme les nations, chez Ishtabdou Ba'anu Yotermidai, ils nous ont oppressés plus qu'il fallait. Ça, il n'y a pas de discussion sur le fait que la Shoah, ils ont dépassé toutes les lois de la tolérance de l'oppression des Juifs qu'on a vécu pendant 2000 ans, où on nous crachait dessus, on nous opprimait, on nous envoyait, on nous tuait de temps en temps quelques personnes avec un petit pogrom, c'est-à-dire race de shalom, tout ça, c'est-à-dire on nous convertissait de force à leur religion, mais tout ça c'était supportable parce qu'on a survécu. Par contre, la Shoah, la solution finale, c'est ce qu'on appelle l'Ishtabé d'Éternité. Il dit à partir du moment où les nations ont transgressé leur Shoah, à ce moment-là, nous aussi on n'est plus tenus, et donc c'est le temps qui est du retour en Israël. Maintenant, ça c'est l'interprétation ou l'explication de Manitou qui est vraie, mais il y a l'explication du Maharal. Le Maharal dit comme ça, il dit, il y a 3 Shavuot. Pourquoi il n'y a pas une seule Shoah? Pourquoi il y en a 3? Parce qu'il y en a une du côté de Dieu, il y en a une du côté d'Israël et une du côté des Goïms. Puisque c'est un accord tripartite qui maintient l'état de Galoute jusqu'au moment où elle termine, et dans notre cas on parle de Galoute et d'Homme, c'est-à-dire de l'exil du peuple juif à l'intérieur du monde occidental. Donc il y avait pendant 2000 ans, depuis la destruction du temple jusqu'en 1948, il y avait un serment tripartite. C'est fou de dire qu'il y en avait 3. Il y a un serment tripartite. Il y a Dieu qui a signé, il y a le peuple juif qui a signé, et il y a les Goïms qui ont signé. Et chacun était tenu pendant 2000 ans de respecter. Alors on va aller de la fin au début. Les Goïms, qu'est-ce qu'ils ont signé? Dieu a dit, je mets les Juifs chez vous, les pauvres Juifs, ils sont en exil, donc c'est normal que vous puissiez leur donner des coups de temps en temps. Ouais, c'est-à-dire, je réagirai pas. C'est-à-dire, comme c'est marqué dans d'autres Gumarot, ouais, c'est-à-dire, c'est que Ayek Vurotav, Ayenora Otav, c'est-à-dire, je resterai dans le Esther Panim et je réagirai pas, mais à une condition. C'est que le fait que je vous permette de faire ça, c'est que vous exploitiez pas à mauvais escient et que vous fassiez pas trop. Le jour où vous exploitez trop, vous avez transgressé votre côté du contrat, donc le contrat est devenu annulé. C'est-à-dire, ça c'est la troisième. La deuxième, c'est celle des Juifs. C'est quoi? C'est de ne pas se révolter contre les nations du monde. Ça veut dire quoi? Traduction, tant que le temps de Géoula n'est pas arrivé, ouais, vous revenez pas. Vous restez là-bas parce que c'est le temps de Galout. C'est-à-dire, de même que eux ne doivent pas exagérer, de même vous ne devez pas empêcher cet état que vous êtes un peuple minoritaire, soumis et persécuté par les nations qui vous entourent. Vous n'avez pas le droit de se révolter contre ça. Bien entendu, tant que le temps de Géoula n'est pas arrivé, à ce moment-là, il faut se révolter. Voilà. Et le troisième, ça c'est le plus étonnant, c'est que Dieu lui-même a signé, c'est-à-dire qu'il a juré. Vous me direz, pourquoi Dieu a besoin de jurer? Parce que dans un accord tripartite, tout le monde s'engage à maintenir. Et qu'est-ce que Dieu maintient? Il maintient le fait qu'il n'arrête pas la galoute avant que le travail de la galoute est terminé. Comment on appelle ça? C'est interdire à Israël de monter comme une muraille. Cette choix, on croit que c'est une choix pour Israël, mais en fait, nous dit le Maharal, c'est la choix que Dieu lui-même a fait. Maintenant, vous me demanderez, est-ce qu'on a des références dans la Torah que Dieu fait des choix? Bien entendu. Ouais. Par exemple, dans les 5 langages de Géoula de la sortie d'Égypte, qui sont le signe que la galoute est finie, il y a marqué Veveti etrem al haaretz asher nasati et yadi latet ota Avram Yitzchak Yaakov nati lachem ota morasha ani Hashem dans Parashat Vayera. C'est le 5e langage de Géoula qui s'appelle Veveti. Et je retraduis. Et je vous ramènerai votre terre asher nasati et yadi
dont j'ai élevé ma main, vous voyez, de la donner à Abraham Yitzhak Yaakov, et je vous la donnerai en héritage. Je m'appelle Ani Hashem, donc Ani Hashem, Neeman, fidèle à remplir ma promesse. Mais c'est pas une promesse, la Setiad, c'est prêter serment. C'est-à-dire que Rachid explique là-bas, de même que Dieu a juré sur la galoute, Dieu a juré sur la Géoula. Jurer, ça veut dire que c'est inconditionnel, que quand Hachem le fait, il le fait vezé. Donc, on a ici un Rabbi Hanina, on a un témoignage dans la Gemara que le peuple juif a juré, que les nations ont juré, et que Akadosh Baruch Hu, il a juré. Et qu'est-ce qu'il a juré? Regardez comment c'est marqué clairement dans la Gemara. La première vient interdire Israël. Qui est le sujet, c'est pas marqué. Par la seconde, le Saint béni fait jurer Israël. Par la troisième, il fait jurer les idolâtres. Dans le premier, il n'y a pas marqué qui fait jurer Israël. Vous avez marqué. Reprenez le texte en hébreu, c'est marqué clairement. Donc de là, on voit clairement ce que dit le Maharal, que c'est marqué de manière un petit peu comme ça, mais que c'est le côté que Akadosh Baruch Hu a juré lui-même pour lui-même. Alors donc, on revient à notre texte d'étude. Et ce qu'on voit donc par là, c'est que Manitou nous dit, lorsqu'il y a la galoute, il y a trois acteurs, et lorsque la galoute il y a des lois, et chacun a sa condition. Donc, dans cette histoire, lorsque tu demandes dans un temps de galoute pourquoi un événement arrive, tu dois te demander qu'est-ce qui s'est passé du côté de Hachem, qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Israël, et surtout, n'oublie pas qu'est-ce qui s'est passé du côté des Goïm, de ceux qui ont fait cette chose-là. Vous voyez, c'est ça que Manitou a dit à cet endroit. On va continuer. Le texte de Manitou, vous verrez que c'est ça qui est l'essentiel dans ce début du texte. C'est pourquoi l'on ne peut pas prendre la réelle mesure du problème sans qu'on n'examine pas les fondements de la culture occidentale, d'où sont sortis le nazisme et ses tragiques conséquences. Pour la même raison, aucune tentative d'éclaircissement ne peut se contenter des questions liées au destin et l'histoire du seul peuple juif. Le principe du monothéisme oblige à comprendre que l'histoire juive n'est pas séparable de celle de tout le genre humain. Nombreux sont les textes bibliques qui la testent. Le Dieu qui se révèle aux patriarches et aux prophètes fait d'avance savoir que le destin des fils d'Israël est lié au destin et l'histoire du monde dans son ensemble, que ce soit au temps des patriarches. Et par toi seront heureuses tous les races de la terre. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama en ivrite. C'est-à-dire. Ensuite, de même moment la sortie d'Égypte, mais vous serez pour moi une société prêtre et une nation sainte. De fait, comme à la fin de toute période d'exil, les événements s'abattant sur notre peuple sont liés à l'état de la civilisation humaine dans son ensemble. La sortie d'Égypte en un exemple saillant, quoique non unique, les événements qui frappèrent l'Égypte des pharaons le démontrent. Qu'il soit le fait du créateur du monde ainsi que le voient les croyants, ou de l'histoire ainsi que le pensent ceux qui font leur vision du monde, c'est les concepts d'exclusive immanence, c'est-à-dire les gens qui sont pas datines, qui sont athées. C'est-à-dire que Manitou fait remarquer que cette vision est universelle, on n'a pas besoin d'être religieux pour la voir, au contraire, des fois les pas religieux la verront plus facilement, mais c'est quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que vient de nous dire Manitou? Quelque chose d'absolument incroyable, extraordinaire. Peut-être que c'est une évidence pour vous, mais c'est pas du tout une évidence pour le monde entier. Il est en train de nous dire que, je vais reprendre le texte d'au-dessus pour reprendre les mots tels qu'ils sont marqués là. Dans le texte, il est en train de dire comme ça. Il dit aucune tentative d'éclaircissement ne peut se contenter des questions liées au destin de l'histoire du seul peuple juif. C'est-à-dire, et ça c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit que, en fait, Torah Manitou Achatu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Manitou avait un système global de pensée, et j'en avais parlé une fois avec Chaim, qui voudrait écrire un livre qui prend comme une espèce de Shulchan Aruch de toutes les grandes idées de Manitou organisées, et de montrer que tout est organisé d'une manière générale dans la pensée de Manitou. C'est aussi une des grandes forces de son génie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez l'option, et je viens de recevoir la confirmation cette semaine parce que j'ai un cousin par alliance qui m'a envoyé un livre qu'il a écrit sur la Sgoula du peuple juif et sur la particularité. Et la première phrase qu'il dit, j'ai arrêté du coup de le lire, c'est que les Goïm
c'est comme des clipotes, c'est comme du son, c'est comme de la paille. Ils n'ont aucune importance. Ce qui est important, c'est nous et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, Am levada dishgon ou goim lo yitrashav, c'est vrai qu'il y a des références de ça. C'est-à-dire que l'histoire de la Torah, c'est l'histoire d'une relation d'amour, ouais, de temps en temps aussi de conflit, entre nous et Dieu. Et les goïms, ils font partie du paysage et n'ont aucune importance. Si tu dis ça de cette manière, ça t'oblige au niveau de la Shoah d'exprimer la question de la Shoah de la même manière, et du coup, tu es coincé et tu justifies ou la position athée ou la position ultra-orthodoxe dont j'ai parlé maintenant. Nous dit Manitou, c'est tellement faux à l'origine, puisque Manitou le répétait tout le temps. L'histoire du peuple juif, c'est l'histoire d'un peuple qui est la nation des prêtres du monde entier, de l'humanité. Et le projet de Dieu, c'est pas le projet d'une synagogue, c'est le projet d'un monde, et dans ce monde, c'est le projet de l'universel humain. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier depuis quelques mois. C'est-à-dire, Israël, la Torah d'Israël ne peut être comprise comme la Torah de l'ambassadeur de Akadosh Baruch Hu pour faire réussir le projet universel du monde entier. Là-dessus, à partir de là, nous dit Manitou, ça va nous amener à des positions tordues et blasphématoires de ne pas poser la question de la Shoah dans le contexte général de la lecture perpétuelle depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps de l'histoire du monde. C'est-à-dire, c'est une histoire universelle et c'est pas une histoire singulière du peuple juif. Et plus tard dans le texte, Manitou va prendre en question le point singulier que nous devons prendre dessus. C'est comme si tu as vécu, quelqu'un qui a survécu à Nachal Oz, à l'attaque de Simchat Torah, il a son histoire personnelle de lui, de sa famille, de son entourage et de son traumatisme spécifique, mais il ne pourra jamais dire que c'est une histoire qu'il a vécue tout seul, d'accord ? Il fait partie d'un événement général de tous les Juifs, de tout l'État d'Israël et de manière générale du monde entier. C'est-à-dire, puisque tout le monde est concerné par cette histoire, si on a, en tout cas, Imarchemo, tous les Ishmaélim qui nous ont fait cette chose-là. Donc vous voyez la même chose. C'est pas parce qu'on a notre vécu spécifique du peuple juif singulier qu'on a le droit, du coup, d'oublier le côté universel, et non seulement, mais en plus, on a l'obligation de poser comme jalon premier la dimension universelle de l'événement. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Alors, d'où est-ce qu'il tire ce fondement pour Manitou? C'est son principe monothéiste. C'est quoi? Quand Dieu parle du monothéisme, il dit que Dieu est créateur du monde entier, est créateur de toutes les nations, et la compréhension du sens de n'importe quel événement, et plus l'événement est fort, plus il faut retourner à cela, c'est qu'il faut dire, pour comprendre la Shoah, il faut dire Shema Israël, Hashem Elkeinu, Hashem Echad. Echad, ça veut dire qu'il englobe dedans le destin de Dieu, le destin des Juifs et le destin de la civilisation qui a permis cette chose-là. Et c'est ça qui est important. Or, cette civilisation, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle pour nous Esav et Edom. Donc, on a étudié Ishmael, on a étudié Mitzrayim, on a étudié Yavan. Maintenant, c'est l'occasion d'étudier Edom à propos de la Shoah. Or, nous dit Manitou une phrase extrêmement importante. C'est pourquoi l'on ne peut prendre la réelle mesure du problème qu'on n'examine pas les fondements de la culture occidentale, d'où sont sortis le nazisme et ses tragiques conséquences. Alors, qu'est-ce que nous dit là Manitou dans cette phrase qui est de nouveau une bombe extrêmement forte? Ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est oui. C'est que je vais l'expliquer de cette manière-là. Dans la première paragraphe, Manitou nous a fait un élargissement géographique de la Shoah. C'est-à-dire, il a dit, la Shoah, c'est pas seulement les Juifs, c'est aussi les Tziganes, c'est aussi les communistes, c'est aussi les Russes, c'est aussi les Français, c'est aussi les résistants, c'est aussi les nazis, c'est aussi les Polonais, et les Ukrainiens, Marchema, Mezicham, tous ceux qui ont fait tous ensemble. Et c'est aussi Pearl Harbor, les Japonais et les Américains. C'est tout ensemble, mais on peut dire que c'est un élargissement géographique. Mais ce que nous dit maintenant Manitou, c'est qu'il faut faire un élargissement historique. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est comme ça, et ça je vais vous l'expliquer tel que le lise l'Occident. L'Occident refuse, nous dit Manitou, de remettre en question la civilisation en disant que la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale est le fruit, et on pourrait dire même la conséquence d'une civilisation de 2000 ans, de la civilisation européenne, chrétienne, ou ce qu'on appelle nous, Edom. C'est-à-dire que on dirait que pour nous, nous dit Manitou, on doit lire la Shoah à la lumière de 2000 ans de l'exil de Rome, de la civilisation de Rome, et c'est la goutte qui a fait déborder le vase de la civilisation romaine. C'est un peu ce qu'on a vu l'année dernière à propos
des deux guerres mondiales. C'était aussi le discours de Rav Kook dans Roth HaMilchama, de ce point de vue-là. Mais c'est ça le principe général. Nous dit Manitou, pour pouvoir comprendre au niveau religieux, je ne parle pas au niveau historique et sociologique et politique, mais au niveau hémonie, au niveau Torah, pour pouvoir comprendre la Shoah, il faut affirmer la Shoah est le résultat de 2000 ans de civilisation romaine, chrétienne, occidentale. C'est le fruit de cette civilisation qui a amené la Shoah. Or, nous dit Manitou, le monde occidental, le monde dans son ensemble refuse de dire ça, et il interprète toujours la Shoah comme le fait que le monde occidental, c'est un monde le plus moral, le meilleur du monde, démocratique, cultivé, musical, qui a construit les plus beaux châteaux du monde, qui a construit la plus belle civilisation, la plus belle culture du monde, Berlin et Vienne en 1925, d'accord, c'est-à-dire avant la Shoah ou en 1878, Chopin, Schopenhauer et tous les chopeurs du monde, c'est-à-dire tout ça, et que donc la Shoah est incompréhensible, et pour eux la seule manière de la comprendre, c'est que c'est un vent de folie qui a soufflé sur l'Europe, qui est absolument incompréhensible, qui a fait que comme un volcan qui explose, il a explosé pendant 6 ans ou pendant 10 ans, ça dépend depuis ou 12 ans, depuis quand. Mais avant, on était BCBG, et après, on était de nouveau, si on avait viré la cutie, on était BCBG. C'est-à-dire de la même manière, c'est-à-dire que, en fin de compte, le monde occidental est le meilleur des mondes possibles, et qu'il y a un événement incompréhensible, comme une colère, c'est-à-dire irrationnelle, qui fait qu'un homme bien devient comme une bête pendant quelques années, ensuite il se calme, il revient à ce qu'il est. Ça, c'est la lecture. Parce que si jamais le monde voulait lire la Shoah comme le lit Manitou, il serait obligé de remettre en question la civilisation occidentale dans son ensemble, le christianisme dans son ensemble, l'humanisme dans son ensemble et la culture européenne dans son ensemble. Vous comprenez? Y compris la démocratie, la tolérance, l'amour d'autrui, l'intelligence, la culture et l'académie et les universités. Tout ça devrait être remis en question. Alors nous dit Manitou qu'il y a quelque chose d'important. La raison pour laquelle on fait un tabou sur le troisième associé, vous comprenez, qui est l'Occident, c'est parce que si on veut l'accuser, on est obligé de remettre en question toute la civilisation occidentale. Sinon, c'est très difficile de l'accuser, puisque un grain de folie est excusable. C'est-à-dire, par contre, le fruit d'une histoire de 2000 ans de civilisation est inexcusable. Et dit Manitou, c'est tellement grave, ce refus d'accuser la civilisation occidentale, c'est qu'elle touche même le peuple juif. Et je dirais une phrase que Manitou n'a pas dit, mais qu'il aurait pu dire, c'est-à-dire, c'est que les athées et les ultra-orthodoxes sont tous les deux les protecteurs de la civilisation occidentale dans cette analyse tripartite des choses, parce qu'eux-mêmes, inconsciemment, sont pas prêts à remettre en question plus que les goïm autour la civilisation occidentale. Et donc Manitou va très très loin, et il dit, tu ne peux sortir du système que si tu acceptes premièrement qu'il y a un troisième acteur, deuxièmement que ce troisième acteur, c'est les nations qu'ils ont oppressées pendant 2000 ans, et troisièmement que la Shoah n'est pas un événement singulier, il est le fruit d'une civilisation de 2000 ans, d'une certaine civilisation. Et tout ça, c'est marqué dans cette phrase-là. Vous voyez, c'est pourquoi l'on ne peut prendre la réelle mesure du problème qu'on n'examine pas les fondements de la culture occidentale dont sont sortis le nazisme et ses conséquences. C'est ça que nous dit Manitou dans ce texte-là. Maintenant, là où Manitou va encore plus loin, c'est qu'il rajoute un point qui est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez vu vous dire, mais Manitou, il n'a absolument pas amené des bons exemples, parce qu'il a amené des exemples du fait que la relation de nous vis-à-vis des nations est une relation positive. C'est-à-dire que toutes les nations seront bénies. C'est que dès qu'Abraham arrive, qui passe d'un monde sans Dieu avec un monde avec un Dieu, c'est-à-dire celui qui proclame la présence de Dieu dans le monde, c'est Abraham. Et à ce moment-là, Dieu lui-même dit, Abraham, ta responsabilité, c'est d'amener la bénédiction, la beracha, sur le monde entier par ton intermédiaire. Et ensuite, il amène un deuxième verset au membre de Matan Torah, Vatem tiuli mamlechet kohanim v'goy kadosh. Et tu demandes à Manitou, ma kesher, quel est le rapport entre la relation positive de bénédiction entre Israël et les nations et la relation négative de la responsabilité dans l'événement tragique de la Shoah des nations vis-à-vis de nous, qui nous interdit de regarder la Shoah comme un événement uniquement entre Dieu et nous. C'est-à-dire, ça n'a pas de rapport. On dit Manitou, non, parce que on est lié
aux nations pour le meilleur et pour le pire, c'est-à-dire ça c'est évident, mais il nous rajoute encore un point qui est marqué dans la suite du paragraphe que vient de lire ici. Quel est le point? Regardez ici, c'est que, mais vous, de fait, comme à la fin de toute période d'exil, les événements s'abattaient sur notre peuple sont liés à l'état de la civilisation humaine dans son ensemble point. C'est-à-dire que la relation entre nous et les nations arrive, c'est cette corrélation qui pose la question de nous vis-à-vis d'eux et de eux vis-à-vis de nous, arrive toujours, et de eux vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire le jugement de la civilisation arrive à son paroxysme en temps de Géoula. C'est évident pourquoi. Parce que tout temps de Géoula, c'est un temps d'une sortie d'exil. Donc maintenant, pour remettre tout dans notre contexte, c'est-à-dire l'exil de Rome, c'est la relation entre Israël et Rome pendant 2000 ans d'exil. Et le moment où ça se finit, à ce moment-là, Rome termine et il est en examen de réussite ou d'échec de sa civilisation. Et Israël revient de Géoula et il est en examen de sa capacité de revenir et d'être la nouvelle Malchut, la nouvelle royauté, qui est Malchut HaMashiach, c'est-à-dire la Malchut de Géoula. Donc vous comprenez que si la relation de jugement et de réussite d'une civilisation est en sourdine pendant 2000 ans, parce que pendant 2000 ans, c'est un projet qui avance. C'est comme quelqu'un qui doit passer le bac, pendant 12 ans tu étudies, et puis pendant 6 heures, tu es en examen. À quel moment? Au moment où tu finis l'école. C'est-à-dire, alors, comme Rome a fini l'école de 2000 ans à ce moment-là, c'est-à-dire à ce moment-là, Rome va devoir expliquer quel est le fruit de 2000 ans d'exil, et bien entendu Israël aussi. Mais puisque c'est eux qui ont fait cette chose-là, eux ils sont en examen de la réussite du projet moral de la civilisation occidentale. Et nous dit Manitou, s'il y a eu la Shoah avec toutes les guerres, la guerre mondiale qui est à côté, ça veut dire que Rome a échoué. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la civilisation occidentale, qui a énormément de bonnes choses, c'est-à-dire qui peut se réclamer d'énormément de bonnes choses et qu'on ne lui enlèvera pas, dans sa réalité globale, elle est en état d'échec total, et c'est la Shoah qui le montre. Donc, ça veut dire que si jamais elle n'était pas en état d'échec, la Géoula Atida se fera de eux avec nous. Si elle est en échec perpétuel, la Géoula à la fin se fera en situation où notre Géoula se fera par la disparition. Quel est le modèle qui a été comme ça? C'est le modèle de la sortie d'Égypte, où la sortie d'Israël, d'un côté, a été avec la réussite du projet universel qui s'appelle le Erev Rav Alaïta, qui est venu avec eux, mais avec l'échec de la civilisation dans laquelle on était en exil, qui est la civilisation d'Égypte, qui est Sous Verochbo Vayam Tuberu Beyamsuf, que la Géoula d'Israël est d'un côté le signe d'un projet, d'une naissance d'Israël, mais aussi le signe de l'échec de la civilisation qui aurait dû sortir d'Égypte avec nous. C'est la civilisation pharaonienne de l'Égypte, et c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il dit les événements qui frappèrent l'Égypte des pharaons le démontrent. Il démontre quoi? C'est que le projet de Géoula remet en question la civilisation qui était la civilisation de Galout et pose la question, est-ce que vous allez sortir avec nous? Est-ce que vous allez pouvoir nous aider? Ou est-ce que, au contraire, votre civilisation qui nous a oppressés pendant l'exil est en fin de civilisation? Et si elle est en fin de civilisation, vous allez faire ce qu'ont fait les Japonais à ce moment-là, qu'on appelle en hébreu harakiri. C'est-à-dire en français harakiri, je préfère en hébreu, ça veut dire, comme on dit, on verra bien qui rira le dernier, comme c'est marqué dans la Gemara de Maseret Avodah Daf Gimel, où on dit qu'à la fin des temps, lorsque les Goïms disent on a fait plein de belles choses, et Yoshev Vachamé Misrak, Akash Baruch Hu, c'est lui qui rit et qui dit on va vraiment vérifier ce qui se passe avec vous maintenant. Alors, je vais encore un tout petit peu continuer le texte. Par ailleurs, ce qui est arrivé aux Juifs à l'époque de la Shoah, une dimension particulière en comparaison de ce qu'ont subi les autres peuples. Une dimension qu'on peut désigner ici, ainsi, la dimension de l'extrême, la dimension du paroxysme. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous dit Manitou? Les autres peuples aussi ont été tués, blessés. Seulement chez nous, c'était pas 20%, 30%, c'était 100%. Puisque, qu'est-ce que nous dit? Durant la Shoah, les nazis ont bien persécuté, martyrisé, assassiné les ressortissants de nombreuses ethnies, mais en général, il ne fut pas question de génocide. Telle était en revanche la fin du traitement infligé au peuple juif, le faire passer de l'être au néant
conformément au sens de la tristement célèbre expression la solution finale. D'accord? Bien entendu, la solution finale, c'est tristement, parce que ce qu'on appelle Machbeset Milim, c'est-à-dire c'est une des choses terribles des nazis, ouais, réinstallation à l'Est, etc., c'est de banaliser la Shoah en utilisant des mots qui ne sont pas des mots qui tuent, des mots assassins, comme la solution finale. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est une banalisation de la chose. Maintenant, c'est pour ça que c'est une tristement célèbre. Maintenant, Manitou a inventé une nouvelle expression qui s'appelle de le faire passer de l'être au néant. En ivrite, puisque le texte a été écrit en ivrite, mi yesh le'ay. C'est-à-dire, alors vous connaissez cette expression. Quand est-ce qu'elle a été utilisée? Voilà, au moment de la création du monde. Yesh me'ay, d'accord? Ex nihilo. Or Manitou a décidé de donner cette expression, de faire passer Israël de l'être au néant. Et c'est ça, le paroxysme de la Shoah, c'est-à-dire même si tous les peuples, il y a une différence, c'est que chez eux, c'est relatif, c'est 20%, 30%, 10%, et chez nous, c'est absolu, c'est 100%. C'est-à-dire de 100% à 0%. Alors, on va voir pourquoi Manitou a dit ça. Cette dimension paroxystique, c'est également concrétisé dans le sens du meilleur, dans l'histoire de notre peuple, et point seulement au jour de ténèbres et de souffrance. C'est-à-dire cette notion du zéro et de l'infini, en fait, c'est ça l'idée de Manitou, le zéro et l'infini, c'est-à-dire, se trouve dans la Shoah de manière négative, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de nous faire passer du Ensof au Haïn, c'est-à-dire du Yesh au Haïn, du Ensof au Haïn, c'est-à-dire, mais il dit, on a un événement qui est contemporain au même moment, qui a été exactement la même chose, mais dans l'autre sens. C'est quoi? C'est l'État d'Israël. La restauration, à savoir le retour de l'indépendance sur cette terre de la nation israélite, après 2 millénaires d'une existence contre nature de peuples dispersés, annexés à d'autres entités nationales, fait certes partie intégrante d'un phénomène universel, la libération des peuples vivants ou la domination des empires européens. Ça, c'est un très beau texte de Manitou qu'on étudiera peut-être cette année, c'est-à-dire qui est celui qui explique que la résurrection de l'État d'Israël n'est pas un phénomène singulier, mais un phénomène universel qui s'appelle Sof Shibud Malchuyot, la fin de l'asservissement aux nations, et c'est ce qu'on appelle en européen la fin du colonialisme, dans le monde entier. Parce que, je ne sais pas si vous êtes courant, les seuls peuples qui ont colonisé les choses dans ces centaines d'années, c'était l'Europe. C'était l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, etc. C'est-à-dire, vous le savez. C'est-à-dire, donc, ça veut dire, et l'Italie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'histoire du sionisme est une histoire qui fait partie d'un processus qui s'appelle la fin du colonialisme. Seulement, pourtant, là encore, même si tu dis que ça fait partie d'un phénomène universel, il y a une différence essentielle. La situation de ces peuples en Afrique, en Asie, était bien celle de nations soumises à un joug étranger. Mais il s'agissait là de nations existantes. En revanche, en ce qui concerne Israël, sa restauration comme nation relève d'une création ex nihilo. Yesh me'ay. C'est-à-dire que dans la pensée de Manitou, vous voyez qu'il faut lire et analyser, il fait un parallèle entre la Shoah qui est à Haïn Meyesh et Tekumat Medina Israël qui est à Yesh Me'ay. Les deux vont ensemble parce que l'État d'Israël c'est le seul, c'est ce qu'on appelle la résurrection, Techia, ouais, et te guérit, quelqu'un qui est vivant et qui est guéri, il revit pas. C'est-à-dire, il n'est pas résurrecté. Tout simplement, il va mieux qu'avant. C'est-à-dire, quelqu'un qui est mort et qui vit, c'est qu'il est passé du néant à l'existant, et c'est ça le fondement de ce qu'on appelle la Techiyat Ametim, ou Techiyat Haouma, la résurrection du peuple juif. On est parti du néant, il n'y avait pas de juifs en Israël, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait rien, et depuis 1948, on est passé du Haïn au Yesh. Alors c'est vrai qu'il y a eu avant, et qu'il y a de plus en plus, mais le 5 Iyar 1948, le peuple juif est né, est passé du néant à l'existence. C'est pour ça que les Israéliens sont des fois un peu nés en l'air, parce qu'ils savent qu'ils sont sortis du néant. Mais je vais terminer donc cette étude. Du texte de Manitou, c'est-à-dire qu'on a étudié aujourd'hui, en signalant, comme vous avez vu, qu'on a étudié un seul point du texte de Manitou, on ne s'est pas occupé ni de Ham Israël, ni de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ça c'est la suite du texte, et Yesh Malagid, et Manitou a des choses à dire. Mais ce point-là, il faut
il faut le dire, il faut le répéter, il faut le dire tout le temps. C'est-à-dire cet événement est un événement universel. L'accusé numéro un, c'est la civilisation occidentale. Il faut continuer à leur dire, nous le dire. Mais vous savez que la tendance psychanalytique d'une victime, c'est de s'auto-accuser. L'exemple le plus classique, c'est les gens qui ont subi une violence sexuelle, une agression sexuelle. Mais ma mère, Zichron al-Vracha, avait fait cette analyse à propos des Nitzolei Shoah, de laquelle elle s'occupait au niveau psychanalytique, qui avait tendance à s'auto-accuser, dire je suis le responsable. Elle disait non, tu es la victime. Le responsable, c'est de l'autre côté, c'est Imar Shemam, c'est tous les nazis et tous ceux qui ont fait avec eux. Et de nouveau, comme on l'a dit aujourd'hui dans le cours, et on n'a même pas eu le temps d'étudier l'analyse de Manitou sur le point névralgique de la faute de l'Occident. Il le dit plus loin, et Bezrat Hashem, une autre occasion, on l'étudiera, et puis vous pouvez lire le texte, je vous l'envoie Bezrat Hashem en ivrite sur PDF. Mais en tout cas, le point central qu'on a étudié aujourd'hui, qui est extrêmement important, c'est un point d'espoir extraordinaire. C'est que la Shoah fait partie du conte, du Cheshbon Nefesh. Comment on dit en français du Cheshbon Nefesh? Examen de conscience. De l'examen de conscience de la civilisation occidentale après 2000 ans où c'était eux l'acteur principal de l'histoire. C'est pas nous. Nous, on a toujours été la victime et le galouté, le juif errant, notre gueule de motek, de juif errant, de pâtre grec, c'est-à-dire, donc, comme disait Jean, et donc, on était toujours du côté de la victime et eux ont toujours été du côté de la grande civilisation. Donc, c'est eux qui sont en jugement au moment de l'histoire de la Shoah et malheureusement pour eux, ce jugement n'est pas du tout en leur faveur. Baruch Hashem, je dois dire que dans le monde occidental, il y a des étincelles de bien qui font qu'ils ont une chance, ceux qui sont du côté des tzadikim, entre autres ceux qui nous aident actuellement comme Trem, et d'autres tzadikim Olam, eux auront la chance de participer au projet de Géoula Bezrat Hashem, puisqu'ils sont la lueur d'espoir pour eux, pour l'Occident, et le temps d'histoire n'est pas fini pour eux, ils ont encore le temps de faire tchouva, et il y a des chassidim, des bnei noirs, etc. Donc il y a un espoir. L'image générale depuis le 7 octobre ne nous porte pas à être extrêmement optimistes dans leur capacité d'avoir fait tchouva et de s'être remis en question sur ce qu'ils ont fait pendant la Shoah, mais ça c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est non pas de voir comment eux passent de l'être au néant, mais qu'ils ont voulu nous faire passer, mais comment est-ce que Am Israël est devenu depuis le Hei B'Iyar la semaine prochaine le peuple qui est passé du Haïn au Yesh, du néant à l'existence, et Bezrat Hashem Nelech Michael El Chaim, et comme dit la chanson, Yeh Od Yoter Tov Ve'od Yoter Tov. Donc Bezrat Hashem Nenucham, et maintenant si Yohan est là, il va ouvrir j'espère qu'il est là, parce qu'il doit, Yohan, t'es là? Azbechavod, on va faire un Kalma le Rachamim, et tu vas allumer les Ilou Nishmatam, Shel Kol, 6 millions de Yehudim, Shinirtzechu Bashoah. Je t'ai envoyé la Kalma le Rachamim sur ton téléphone. D'accord, Toda Rabba, Besséder, et du coup, Besséder. Donc, Yohan, tu veux allumer un air, les chamas? Non, je ne pas ici. Top. Alors, c'est pas grave. Chacun l'a mis. Les Ilou Nishmatam, donc tu vas faire la Rachamim. Moi, j'ai allumé déjà. J'ai allumé un air Nishama. Alors, si tu veux nous la montrer, comme ça, on sera tous avec. Si tu peux orienter ta caméra. Je vais le montrer. Toda Rabba. À The Time, je fais Kalma le Rachamim. Vous êtes invités à l'Ishtetef Iti, Bermida ou Yeshiva. On rappelle maintenant donc la mémoire. Ah oui, d'accord. Vas-y. De personnes en particulier. Et donc, on a dit Elou Nishmat Trana Eliezer Rashlon, Yoshua Ubracha Sider, et Lévi, c'est ça? Je ne sais pas si elle me dit. Et également la famille Shvab, Eliezer, Shvab, Emma Shvab, Fanny Bat Eliezer, Naftali Bat Eliezer, Avram, Eliezer Shvab, qui est les Zicham, Zichronam Livracha. Nishmatam. Tom. El Malirachamim, Shochet Mamromim, Amtze, Menucha Nechona, Al Kanfei HaShechina,
במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים את כל הנשמות של 6 מיליוני היהודים חללי השואה שנהרגו, שנשחטו, שנשרפו ושנספו על קידוש השם מידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את משמותיהם, ננקום נקמת דמם השפוך. אדוני הוא נחלתם, בגן עדן תהיה מנוחתם. יעמדו לגורלם לקץ הימים, ונאמר אמן. אמן. יזכור אלוהים אמן. את כל הנשמות של כל קהילות בית ישראל בגולת אירופה שהועלו על מוקד בשנות השואה תשתשה. 6 מיליון אנשים ונשים, ילדים וילדות, בחורים ובתולות, זקן וטף, שנהרגו ונשחטו ונזבחו באכזריות איומה, ונרצחו ברצח המונים במקומות מגוריהם בערים, בעיירות ובכפרים, ואיתכם הובלו מחנות הריכוז ונספו במיתות משונות ונוראות, ונשרפו לאפר בכבשני האש של מחנות ההשמדה האיומים בגרמניה ובפולין, שאר ארצות בידי עמם הרצחים הגרמנים עם עוזריו הרוצחים משאר העמים, שהיו בעצה אחת להשמיד ולהרוג ולאבד את העם היהודי ולמחות את זכר היהדות ולכלות כל אשר בשם ישראל יקרא. אין נקמות שופט הארץ, זכור נא את נחלי הדם שנשפכה כמים, מאבות ובנים, אמהות ועולליהם, רבנן ותלמידיהם, ואשר גמול שבעתיים לצוררי עמך. שבת שמע ישראל שזעקו על כוכים למוות, אל תדום, ואתנקת המונים תעלה לפני כיסא כבודיך. ננקום במהרה בימינו לעינינו את נקמת דם בניך ובנותיך הקדושים והטהורים, שלא זכו לקבר ישראל ככתוב, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו, ונאמר אמן. אמן. זהו, תודה רבה יוהן, qu'on puisse exprimer notre מחשבות בדרך של תפילה. Si vous voulez poser des questions ou faire des remarques, Bessimcha Rabba. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à un moment de ton exposé à un livre de Jean-Claude Milner qui s'appelle Les penchants criminels de l'Europe démocratique. De Jean-Claude Milner, qui a été écrit il y a une dizaine d'années, qui avait provoqué un grand scandale. Enfin, les gens ne comprenaient pas comment on pouvait parler de l'Europe, de la démocratie et de la criminalité. Donc, Bien fait. Ça prouve qu'il y a quelqu'un, il est juif ou il n'est pas juif? Lui, il est juif. Enfin, il n'est pas juif. Alarchiquement, il n'est pas juif. Mais, mais il travaille considérablement dans le sens de l'être juif et de l'État d'Israël. Donc, c'est quelqu'un qui a la même lucidité que Manitou. C'est ça? Il a fait mode. Je veux bien que c'est un grand intellectuel français. Quoi? C'est un grand intellectuel français. Alors, je veux bien que tu m'envoies personnellement la référence. Bah, c'est simple, Jean-Claude Milner. Non, mais même le livre et tout sur WhatsApp, tu m'enverras. Non, c'est pas le Mismel, c'est un autre. Les penchants criminels de l'Europe démocratique. D'accord, il est fait. Toda Rabba. Tov, quelqu'un d'autre? Brigitte? Abraham? Oui, Abraham, sur ce raisonnement, j'ai peur d'un piège qui dit que en fait, l'État d'Israël a été créé grâce à la Shoah, entre guillemets. Ouais. Alors là, c'est justement Manitou ne le dit pas. Et dans ce Mahamar, il parle de ça. Mais ça, on l'a étudié il y a 3 ans. Si tu veux écouter le cours d'il y a 3-4 ans, à ce moment-là, j'en ai parlé de cette question-là. Il est pas d'accord, il est comme toi, il n'est pas d'accord avec ça. Mais pas en disant qu'il n'y a aucun rapport entre les deux, mais en l'expliquant d'une manière différente. Et ça, c'est ce qu'on avait étudié. On avait aussi étudié le texte il y a quelques années. Quelqu'un d'autre? Oui. Ce que tu dis? Avram. Top. Quelqu'un d'autre?
Oui, enfin moi, Oui, Naomi. D'accord. ouais, moi j'ai du mal comment dirais-je, à faire des parallèles. Quand on était en Égypte, la fin de l'exil, euh, on a pu sortir et Dieu nous a aidés donc à sortir. Et là, à la fin de l'exil, qui serait donc au moment de la Shoah, c'est nous qui avons pris tous les coups. Alors, c'est difficile Ah oui, oui, d'accord. à, à se Ouais, dire ouais, d'accord. que tous les exils se terminent par des événements. Enfin, il y a des Non, non, événements. non, mais, d'accord, mais c'est pour ça que Manitou n'avait pas du tout l'intention de dire que les coups qu'on a pris, c'est comme les Égyptiens, etc. Pas du tout. Ouais, Mm. ça, c'est évident. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours le problème. C'est-à-dire, tout d'abord, parler de la Shoah au niveau, on pourrait dire intellectuellement, Mm. c'est-à-dire au niveau Mm. du Sechel, comme on l'a fait maintenant et comme le fait Manitou. Parce que une des choses qu'il écrit, c'est que la nature a horreur du vide et si nous ne prenons pas là, il le dit, on a l'obligation d'étudier, d'interpréter et d'amener Oui, bien sûr. l'interprétation de la tradition, parce que sinon c'est d'autres qui vont prendre la place en Mm. disant des choses qui sont... Et bien entendu, ça, ce n'est absolument pas ce que dit Manitou. C'est-à-dire, Mhm. alors l'éventualité d'une Shoah n'est surtout pas... en fait, c'est un peu la même pensée que ce que disait Abraham, maintenant je comprends. C'est-à-dire, euh, la Shoah n'est pas le prix C'est à ça. payer pour que la Géoula soit possible. Ça, Manitou le refuse et le réfute Ah. et dit que c'est aussi une explication qui est scandaleuse, qui est aussi théologique et qui Mm. est scandaleuse. C'est-à-dire, ou théologique ou non, ça dépend si on est sioniste religieux ou pas religieux. Ouais. Absolument pas. Maintenant, comme on est à la fin Et du cours, je ne peux pas te répondre, mais Manitou a une option totalement différente C'est ça. du sens possible de la Shoah. Mhm. Oui. Et l'autre il y a un question, élément de réponse avec René Mayer, Attends. Oui, oui. Oui, vas-y. Je sais pas, du Naomi. silence biblique au silence d'Auschwitz. Oui. Et il répond à une question. Oui, d'accord. Alors attends, après, je donne Naomi, on te redonnera. Pardon. Non, c'est Yitzhak. C'est aussi une des réponses dont parle Manitou. Et Oui, en c'est ça. gros, il la cite au nom de Rav Soloveitchik aussi. Non, non, je ne sais pas, je crois qu'il la cite au nom. Mais si vous voulez, c'est la notion du silence. C'est-à-dire, mais C'est ça. Manitou n'est pas d'accord non plus là-dessus. C'est-à-dire, il n'est pas non plus d'accord avec ça. D'une certaine manière, oui, parce que les choses sont complexes, mais il ne met pas le point essentiel sur cette chose-là. C'est-à-dire, mais Mais le silence n'est pas une disparition de Dieu, n'est pas une absence de Dieu. Le silence, quand on dit, par exemple, dans la Gemara, on dit shtika. Shtika, ça veut dire, c'est peut-être même des fois une approbation. Shtika Koda, oui. Non, alors c'est pour ça que je suis désolé, mais tout ce que vous dites, je peux pas faire Non, non, pas rebondir alors pour j'ai rien l'instant, dit. jusqu'à maintenant, dans la mesure où c'est d'autres parties de l'analyse Ah, générale. C'est bien. Qu'est-ce que ouais. vous voulez dire, Naomi? D'autres étaient aussi sur ce dont on a déjà parlé, la durée de l'exil, en fait, cette durée d'exil enfin, j'arrive pas à comprendre à quoi elle est vraiment liée, puisque Dieu dit, si vous le méritez, j'anticiperai, hein, ce qu'on avait vu la dernière Ouais. fois. Et donc, cette durée d'exil, est-ce qu'elle est fixée d'avance et selon ce qu'on fait, elle va changer? Enfin, je sais pas, j'ai encore beaucoup de questions là-dessus, quoi. Oui, ok, d'accord. On l'étudie dans le cadre du Ouais, collator. c'est ça, ouais. Mais en un mot, c'est le Sodaïbour. C'est-à-dire, si tu regardes la suite du Mahamar, hein, dans la Gemara de Sanhedrin, il y a un autre Rav qui dit qu'il n'y a pas 3 serments, il y a 6 serments. Parce qu'il y a marqué Bitzvot Ubaelot Asadeh, donc il y a 6 Shuot. Il demande Mhm. quels sont les 3 autres. Et Manitou, dans le texte, les explique d'ailleurs. C'est-à-dire, dans cette page-là, c'est très loin dans le texte, c'est presque à la fin. C'est quand il donne sa réponse. Et il dit que le Sodaïbour, c'est de ne pas révéler le Sodaïbour. Le Sodaïbour, c'est le secret, c'est le Asod Sodaïbour, secret de la gestation. C'est-à-dire que un enfant peut naître prématurément s'il est déjà prêt. C'est-à-dire que c'est là où s'arrête la comparaison entre la gestation d'un enfant et la galoute. C'est-à-dire dans la galoute, dans la gestation, mais s'il n'est préma, il n'est pas complètement fini. C'est pas On ne peut prêt. pas naître au 6e mois avec avec le corps parfait comme au 9e mois. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les 9 mois. Et ça, c'est la Géoula Beïta. Mais au niveau du Nimshal, où c'est différent, c'est ça la notion de Zachou, c'est-à-dire que si jamais on a accéléré la gestation, à ce moment-là, on est parfait, on est avant la Mhm. fin du 9e Oui, mois. Donc c'est pour ça qu'il y a une loi paradoxale. Il y a une vraie loi de 9 mois, c'est-à-dire qui s'appelle 2000 ans, et puis il y a une éventualité réelle
de pouvoir accélérer. C'est-à-dire, mais dans la mesure où, comme on a étudié dans le gras, ça n'a pas été accéléré, donc en fait, c'est ça le soda hibour, c'est-à-dire que le temps hibour, c'est la grossesse, le temps a été c'est comme ça. C'est bien. Autre Michou? Et Nod? Je ne peux pas m'empêcher de penser à une chose. Oui, oui, Abraham. Le plus grand événement de l'histoire d'Israël, c'est la sortie d'Égypte. Ouais. Et c'est la seule chose que l'on dit tous les jours, Zecher Yetziat Misraïm. Mhm. Mais 10 ans, 20 ans, 30 ans avant cette sortie d'Égypte, il y avait la même Shoah, la même terrible condition d'abandon entre les mains des nations qu'aujourd'hui il y a eu entre les mains des nazis. C'est la même chose. Et pourtant, on n'en parle pas. La seule chose dont on se souvient maintenant, c'est de Zecher Yetziat Misraïm, c'est tout. Ce qui veut dire que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand il y aura la Géoula finale, on n'en parlera plus. C'est terrible, mais j'arrive pas à j'arrive pas à remettre les choses à leur place. Top. Il a fait ce que tu dis, et parce que en fait, tous ces événements sont dans les Midrashim, ils sont passés en 3 versets au début de Shemot, comme tu as dit, et l'essentiel dans la mémoire historique, c'est la Géoula. Pour remettre les choses comme ça, pour expliquer pourquoi maintenant c'est pas comme ça, il y a justement il y a 1 ou 2 ans ou 3 ans, j'ai fait un autre cours à Yom HaShoah. J'avais amené la Gemara dans Maseret Yoma Daf Samech Tet, à Moudbet, qui dit que pourquoi l'Anshe Knesset Agdola s'appelle Anshe Knesset Agdola, parce qu'ils Erziru Atara le Yoshna. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au moment de leur Géoula, elle était suffisamment avancée pour pouvoir donner un sens a posteriori aux événements terribles dans le rationnel d'une globalité, ce dont Manitou a parlé dans ce texte, et par allusion, c'est-à-dire que par allusion du fait que si tu veux vraiment comprendre la Shoah, il faut le remettre dans le contexte du processus de Géoula, et non pas comme voulu sur Abraham, l'autre Abraham, tout à l'heure Abraham Cohen, ouais, mais d'une manière différente. Mais ceci dit, sans aucun doute, plus la Géoula avancera, plus c'est pas que la souffrance de la Shoah disparaîtra, mais on pourrait dire le sens de Gamzu Lotova, c'est-à-dire qui est très très difficile à dire aujourd'hui, de dire Gamzu Lotova. Vous savez que c'était la phrase de Rabbi Akiva qu'il a prononcée quand il a vu la chute de Jérusalem et la chute de Bar Korba. Il est capable de dire Gamzu Lotova, c'est-à-dire pas que c'est bien, mais que ça amène à un bien. Alors plus on va avancer, comme tu dis, et plus ce sera comme ça, mais pas par décision, par réalité, on pourrait dire psychologique et nafshite, humaine, de comprendre ça. Et ça, au niveau de la sortie d'Égypte, c'était un fait absolu. C'est-à-dire que la sortie était absolue de ce point de vue-là. Et donc c'est pour ça que, comme tu as dit, la mémoire a mis dans l'essentiel le projet positif de Géoula. Actuellement, et les événements de Simchat Torah renforcent le fait qu'il faut être honnête, qu'on est encore dans un grand point d'interrogation. C'est-à-dire on ne peut pas, même avec tout ce que dira Manitou et avec le silence et tout ce qu'on veut, on ne peut pas dire honnêtement aujourd'hui qu'on peut se lever et dire on a compris le sens de la Shoah dans le mouvement global de l'histoire de notre sortie de Galout. Je pense est-ce que tu es d'accord? Oui, il n'y a pas d'autre réponse. Non, mais pardon d'intervenir, mais justement, tout à l'heure, il y a un des intervenants, je ne me souviens pas le nom, je crois que tu es passé assez vite, Rav, sur ce qu'il a dit. Il a convoqué le fameux Midrash, Oui, c'est Yitzhak. Oui. Ou Rabbi Akiva, qui c'est qui demande, c'est comme ça que c'est le sort que tu réserves au plus grand de ton peuple quand il voyait Rabbi Akiva en train d'être torturé avec des fils de fer et brûlé, etc. Et à ce moment-là, Dieu répond à Moïse, mais stop. Alors, c'est-à-dire que pour moi, ce Midrash, il est extraordinaire parce que justement, c'est une réponse je ne dis pas qu'elle m'apaise, mais au moins elle ne me révolte pas. Le fait d'imposer le silence. Mais c'est également.
D'accord. D'accord. Et là où ça rebondit un peu avec Avraham Bliach, hein, maintenant, c'est que tant qu'on est dans un temps où honnêtement on n'a pas on n'a pas de réponse véritablement, mais c'est-à-dire, alors on sera dans l'interrogation. Et tant qu'on est dans l'interrogation, alors cet événement aura une place centrale, mais malgré tout, et c'est pour ça que j'ai terminé comme ça dans le texte de Manitou avec le Yesh Ma'in le Yesh, Manitou a décidé de prendre cette prise de position dont parle Abraham, de manière d'une décision dans son développement, de mettre l'événement de la Shoah dans un parallèle immédiat avec l'événement de l'État d'Israël, qui donne une réponse certaine au niveau Aïn Miyesh Yesh Me'ayin. C'est-à-dire, c'est pas toute la réponse, mais on pourrait dire c'est une vision dynamique de positif, et c'est dont parlait Abraham dans sa remarque. C'est-à-dire, tout est vrai, on n'est pas dans la discussion. Non, bien sûr, bien sûr. Encore quelqu'un? Top. Alors, oui? Non. Alors, Bezrat Hashem, comme a dit Yaakov Avinu, Ve'el Yeshadai Yevarech Etchem, Mishamar Le'olam Odai, Yomar Le'tzarotenu Dai, et Bezrat Hashem, c'est une fila qu'à partir de maintenant, toutes nos tsarot, toutes nos tristesses aujourd'hui pour Yom HaShoah, la semaine prochaine pour Yom HaZikaron, les Chalei Tzahal, et le Kol Mi Nifga, Nirtzach Bepigouim, que tout ça ce soit derrière nous, et que dans toutes nos futures guerres, qu'on fasse en même temps Nekama Bagoim, en même temps Hatzala Gdola pour le peuple juif dans son ensemble, et pour tous les soldats. Et je vous fais remarquer que depuis qu'on a un nouveau Ramatkal et un nouveau Sarah Bitachon, on fait la guerre autrement, et que Bezrat Hashem, que ça continue comme ça, il y a beaucoup moins de Nifgaïm à Gaza, et que Bezrat Hashem Yamshir Kacha, qu'on fasse en même temps la guerre, et qu'en même temps, Akadosh Baruch Hu protège chacun de nos enfants et des enfants de notre peuple, Yeshua Gdola, Batzala Gdola, et qu'on voit que des Yeshuot, et qu'on voit de plus en plus du Amen. Amen. Nenucham. Qu'on soit consolé, Benechamat Tzion, Yerushalayim, Bezrat Hashem. Amen. Amen. אז בעזרת השם שבת שלום, יישר כוח ותודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. זמן הזמיר הגיע. אמן, בעזרת השם. זמיר, ברמטכ"ל. נכון, בדיוק, נכון. יפה מאוד, חזק וברוך. parce qu'il y a le Zamir. J'avais pas fait le Ken, et Zamir הגיע, יפה מאוד. כל הכבוד. Surtout pour le sens Zmir Haritzim, le sens profond du Zamir. חזק וברוך.